Bonjour à tous et bienvenue encore dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Pour aujourd'hui, nous allons vous révéler les secrets des secrets pour trouver un financement efficace et démarrer rapidement son projet. Vraiment, nous allons vous faire le guide complet. Donc, nous allons partager notre expérience avec vous dans ce sens. Comme vous le savez, tout le monde ou bien beaucoup de gens rêvent ou te disent qu'on a besoin d'un financement pour démarrer notre travail. Donc aujourd'hui, chers amis, nous allons vous dévoiler des astuces très simples et normalement, toi qui suis la vidéo, à la fin de cette vidéo, dès demain, tu peux démarrer ton projet. Comment ça se passe? C'est parti. Comme plan de travail, d'accord, en introduction, on a dit financement. On va revenir sur vraiment c'est quoi le financement. Ensuite, dans la première partie, on va vous montrer comment bien se préparer, toi qui veux le financement pour financer tes études, ton projet, ton entreprise, préparer ta retraite, te rendre indépendant, bref, dans n'importe quel projet. Donc, après la planification, on va vous parler des sources, comment se réseauter, comment faire le pitch et comment démarrer. Ensuite, comment passer à l'action. Et dans la troisième partie, comment démarrer tout de suite son projet. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais comme on a l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale. Nous vous remercions beaucoup parce que nous venons d'atteindre les 500 abonnés la semaine passée. Donc, dans cette chaîne, vous allez trouver des vidéos sur le numérique, des cours gratuits, mais des astuces dans le digital, mais aussi tout ce qui est investissement, entrepreneuriat, développement personnel, bref, tout ce qui vous permet d'aller vite et de surpasser les autres. Donc, chers amis, aimez la vidéo que vous êtes en train de suivre. Comme vous le voyez ici, nous avons fait récemment une vidéo sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'investissement. Donc, aimez la vidéo en cliquant ici. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires parce que ça nous permet de mieux améliorer les choses et de mieux répondre à vos besoins. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Donc, soutenez-nous en vous abonnant ici. Deuxièmement, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez parce que je pense bien que si on parle de financement, beaucoup de gens sont intéressés. Si on parle de projet, beaucoup de gens sont intéressés. Mais beaucoup de gens sont mal informés, comme on va le voir dans cette vidéo. On va partager avec nous notre expérience, issue des expériences qu'on a eu à réaliser, mais aussi des formations qu'on a eu à participer à travers des séminaires de grands coachs. Et ce n'est pas seulement de la théorie, mais c'est des choses que nous avons mis en œuvre. Nous avons eu à accompagner aussi certains à décrocher leur premier financement. Mais, comme on l'a dit, on démarre. La première étape donc, en termes de contexte. Chers amis, tout d'abord, je vous révèle des vérités sur le financement. Beaucoup de gens disent financement, financement, financement. Je veux un financement pour démarrer mon projet. Il faut que mon oncle me finance. Il faut que mon papa me finance. Non. Première chose, arrêtez de confondre une idée de projet et un projet. Quand vous avez l'idée de mettre en place un business, vous n'avez pas encore de projet. Vous avez juste une idée. Pour que ça soit un projet, il faut que tu franchis un certain nombre d'étapes. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer ton idée en projet. Il faut que tu démarres. Autre vérité qu'il faut savoir avant de te montrer la voie vers les financements, si tu attends les financements pour démarrer ton projet, tes activités, sache que tu risques de ne jamais démarrer. Ouais. Ne base pas le démarrage de tes activités sur des financements. Je vais te montrer comment dans la partie 3. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Autre chose qu'il faut savoir, les financements, ce n'est pas seulement de l'argent. Souvent, le projet que tu veux lancer, tu as besoin d'appui technique.
Les financements peuvent être d'ordre technique. Quelqu'un peut te rapporter de la clientèle côté marketing. Quelqu'un peut te rapporter côté stratégie. Quelqu'un peut te mettre en relation avec des gens qui vont faire décoller ton projet. Et donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent ou qui sollicitent d'autres personnes disant qu'ils veulent des financements pour démarrer leur activité, mais non. En fait, vous êtes mal informé et aujourd'hui, je vous donne l'information, c'est que vous n'avez souvent pas besoin de financement, mais vous avez plutôt besoin de mentoring. Je donne un exemple. Tu dis que tu veux démarrer un poulailler. Tu dis que tu veux monter un business pour ouvrir un multiservice. Donc, dans la partie 4, je te donnerai comment tu vas faire pour démarrer tout de suite ton activité, mais tu as besoin d'accompagnement, comme on est en train de le faire dans cette scène, dans cette vidéo. Donc, autre chose, souvent tu as besoin plutôt de discipline. Tu cherches des financements que tu peux générer toi-même. On va l'aborder dans la partie 3, dans la partie 3 et 2. Autre chose, tu as besoin de méthode. Quand tu veux lancer un projet, c'est du sérieux, il faut de la méthodologie. C'est pas parce que tel a lancé tel business, ça marche, moi je dois lancer mon business. Non, il faut de la méthodologie, c'est ce qu'on va vous donner. Souvent aussi, tu as besoin plutôt de marketing. Il y a tellement de gens qui attendent les financements, certains l'attendent jusqu'à la fin de leur vie sans jamais l'avoir. Donc, chers amis, ces vérités sur les financements, il faut les savoir. L'autre chose, l'expérience est très capitale. Quel que soit le business que vous faites, avoir d'abord l'expérience avant de démarrer, c'est important. Comme par exemple celui qui veut démarrer un poulailler, connaître le marché, connaître les risques, aller pourquoi pas dans un premier poulailler et travailler là-bas te permet de voir beaucoup de choses. Pareil pour celui qui veut ouvrir une boulangerie. Donc après vous avoir fait ces vérités sur les financements, je vous donne d'autres réalités. Comprenez que la recherche de financement peut être un processus long et complexe. Donc, il est important d'être prêt à investir du temps, de l'énergie et des ressources. Ce n'est pas parce que tu écris un projet TACREC que tu auras un financement. Ce n'est pas parce que telle personne est en train de financer, tu parais qu'on va te financer. Non. Il est vraiment crucial de bien comprendre les besoins financiers. Donc, c'est ce que je vais vous montrer et il faut un plan. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans la partie suivante. Autre chose, il faut une connaissance approfondie de votre marché, comme je l'ai dit. Tu veux te lancer dans la boulangerie, tu ne te lèves pas et tu ouvres une boulangerie. Non. Ou bien c'est pas parce que les gens partent acheter des pains un peu loin qu'il faut que j'ouvre une boulangerie. Non, il vous faut une connaissance du marché. On vous fera d'autres vidéos assez détaillées sur ça. Autre chose, si vous voulez que votre projet réussisse, il vous faut une équipe solide. Car sachez que les investisseurs accordent beaucoup d'importance à l'équipe entrepreneuriale. C'est extrêmement important. Veillez à avoir des membres compétents, complémentaires, expérimentés, mais surtout sérieux. Préparez-vous donc à faire face au rejet. Ce n'est pas parce que tu as une idée de projet ou bien tu as écrit un excellent projet que tu vas automatiquement avoir un financement. Non. Mais ce n'est pas parce qu'on te rejette qu'il faut arrêter aussi. Donc, pense à ça. Autre chose qu'il faut savoir, sixième règle, sois prêt à partager une partie de votre entreprise. Souvent, ça facilite l'accès au financement. Tu as une idée, tu as un projet. Je donne un exemple. Supposons que tu es un étudiant, tu veux créer une entreprise, je ne sais pas, je donne juste un exemple qui va mettre en place un site e-commerce. Au lieu de vouloir toi-même obtenir tout le capital, sois prêt à céder les 40% à un investisseur. Faites des recherches approfondies aussi sur les options de financement, on le verra tout de suite. Donc, préparez-vous à présenter votre projet, c'est le pitch qu'on verra. Développement du réseau, participant aux événements. Comme 11e point, donc soyez réaliste car on attend des financements. Évaluez attentivement vos besoins financiers, on va le voir dans la suite. Et surtout, assurez-vous d'avoir une bonne gestion financière. Attention, chers amis, que vous soyez en train de chercher un financement, que vous vouliez financer vos proches ou un ami pour qu'il démarre ses activités, il faut prendre du recul. Moi qui vous parle, ça m'est arrivé dans le passé, certainement toi. On te parle d'une idée de projet, tac, tu prends l'argent et tu mets. Mais le plus souvent, ça n'aboutit pas. Ou bien quelqu'un vient, te dit, je veux que tu me finances pour faire telle activité, tac, tu prends, tu le finances. C'est pas comme ça. Non, 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 non. À partir de maintenant, on arrête ça. C'est pas parce qu'un cousin, un ami tel s'est levé, il a une idée, tac, il te dit, ah, les taxis là, ça marche, hein? Dès que tu me finances, on travaille, ça va marcher. Non, et tac, tu finances. Non. Donc, il faut une bonne gestion. Ce sont ces techniques-là que je vais partager avec vous, de même que le respect des obligations légales réglementaires. Et ne vous fiez pas uniquement à un seul investisseur si vous cherchez des financements. Parce que, supposons que vous mettez en place votre projet
et vous dites que vous attendez que l'État vous finance pour pouvoir démarrer, vous risquez de ne jamais démarrer, comme je l'ai dit. Faites preuve de transparence et d'honnêteté tout au long du processus. Ça, c'est l'un des points les plus importants quand vous cherchez un financement. Aujourd'hui, beaucoup de gens te disent qu'ils cherchent des financements, mais ils cherchent juste à avoir de l'argent à manger. Surtout les financements gouvernementaux, beaucoup de gens te disent que oui, moi je vais tout faire pour écrire un projet, je vais passer par telle personne pour avoir un financement. Mais, chers amis, la vérité que je vous fais savoir, l'argent des autres, c'est la prison. Évitez l'argent des autres autant que vous le pouvez, on le fera, on le verra. Ok, une fois toutes ces mises en garde établies, maintenant on passe à la première étape. Donc toi qui veux un financement, toi qui veux financer ton projet, toi qui cherches des financements, première chose, tu dois bien te préparer. Comment bien se préparer? On vous le montre ici. C'est capital. Il vous faut de la planification. Donc, il vous faut une idée claire de votre projet. Il vous faut établir vos besoins financiers. C'est important. Préparer un plan d'affaires solide, c'est-à-dire le concept, le marché cible, les objectifs, les révisions financières, et cela montrera aux investisseurs que vous êtes sérieux et que vous avez réfléchi à tous les aspects. Quelqu'un qui cherche un financement ne doit pas demander qu'on finance l'idée. Moi, je vois que les taxis, ça marche. Je vais dire à mon oncle de me financer. Non, tu as juste l'idée. Il vous faut une idée claire que vous écrivez, vos besoins financiers. Je donne un exemple. Si c'est le taxi, par exemple, l'idée du projet, c'est très clair. On va le voir dans ce qui suit avec le business model Canvas, mais je vais lancer un business de taxi où je vais conduire moi-même le taxi. Mon oncle va me financer et après, on va se partager les bénéfices. D'accord. Mais de quoi vous avez besoin? Le prix du taxi, l'assurance, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, il faut établir ça. Il y a des coûts le plus souvent initiaux pour démarrer l'activité et les coûts mensuels à payer ou les charges récurrentes. Préparez votre plan d'affaires et tout ça c'est mis en place. Le marché aussi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui ouvre une boutique qui marche que tu vas chercher des financements pour ouvrir une boutique. Il faut un peu de sondage, de mesure. Donc, c'est ce qu'on verra. Mais vraiment, première chose, vous devez disposer d'un plan clair. Maintenant, une fois que vous avez l'idée, essayez d'écrire ça sous forme de phrases très claires. Notez tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Et maintenant, un concept qui va beaucoup vous aider, on va passer à ça. Donc, une fois que vous avez réfléchi à tous les aspects de planification, il y a ce qu'on appelle le business model Canvas. Je peux dire, beaucoup connaissent le business plan. Mais mettre en place un business plan d'un projet, ça prend du temps. Et il faut des experts. Mais le business model Canvas, je peux dire, c'est une synthèse du business plan de manière très synthétique pour t'aider à savoir là où tu vas avec le projet dont tu cherches des financements. Donc, toi qui cherchais des financements pendant longtemps et qui ne l'avais pas, peut-être c'est parce que tu ne respectais pas ça. Donc, toi qui m'écoutes, qui as un projet et qui voulait aller vers des financements, arrête-toi, c'est ce que je te dis. Première chose, propose-moi un business model Canvas. Donc, si vous avez du mal à le faire, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vais vous aider dans ça. Voici un exemple que j'ai pris sur le net. Le business model Canvas, c'est ça. Et moi, je dis aux gens, n'investissez jamais votre argent dans un projet. Ne financez jamais une personne s'il ne vous donne pas au moins le business model. C'est-à-dire comment il compte gagner de l'argent avec le business qu'il va faire. Ça, c'est adapté à tous les business et il le faut avant de démarrer. Maintenant, comment ça se comporte? Si vous remarquez, on a 9 cases. 3, 6, 7, 8, 9 cases qui résument le projet. Quel que soit le projet, vous avez des partenaires, vous avez des activités clés que vous déroulez. Quelles sont les ressources dont vous disposez? Quelle est la valeur ajoutée du projet? Quelle relation comment tu vas travailler avec tes clients? Comment tu vas faire ta distribution? Quels sont les clients qui te concernent? Parce que les clients le plus souvent sont segmentés. Quelles sont les structures de coûts et quelles sont les sources de revenus et modèles de prix? C'est très simple. Donc, le modèle est là, photographiez-le, lisez. Mais si je fais une application, si je prends l'exemple du taxi, bon, lui, il nous donne l'exemple d'une épicerie. Donc, toi qui voulais ouvrir une épicerie, une boutique, je ne sais pas, ainsi de suite, voici un exemple. Quels seront les partenaires quand tu ouvres une épicerie? C'est les fournisseurs de produits, Shopify en ligne.
les collectivités locales, les gérants des commerces alentours, les prestataires de services. Quelles sont les activités qu'il va mener? C'est les ventes de produits. Les ressources clés, c'est ça. Quelle est sa valeur ajoutée? Ça, c'est extrêmement important dans un projet. Quand vous voulez faciliter l'obtention d'un investissement, d'un financement, toi qui cherches le financement, il faut que tu puisses dire pourquoi on doit te financer. Quelle est la valeur ajoutée de ton projet? Pourquoi on doit te financer et non les autres? Qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui rassure celui qui va t'investir? C'est la proposition de valeur. Comment tu vas travailler avec tes clients? Comment tu vas distribuer ton produit? Quels sont les différents types de clients que tu auras? Quels sont les coûts dont tu as besoin pour démarrer? Voilà ce que je vous disais. Là, tu vois tous les coûts dont tu as besoin. Maintenant, il faut les chiffrer dans un fichier Excel. Et toi, comment tu vas gagner de l'argent? Il y a quelque temps, par exemple, en tant que coach, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me dire que, monsieur, j'ai besoin d'un financement pour démarrer mes activités. Je lui ai dit non. Déjà, quelle activité tu vas mener? Il me dit, je vais ouvrir un multiservice parce que là, on se déplace très loin avant de l'obtenir. Je lui dis d'accord, mais ça ne suffit pas. Où est ton business model Canvas? Et il ne l'a pas. Donc, première chose, mets en place, travaille sur ton business model Canvas. Et ça, en 24 heures, tu peux le produire. Ou bien tu me laisses des commentaires, je te donne des astuces. Maintenant, si je prends l'exemple du gars qui veut ouvrir un multiservice, tes partenaires, c'est qui? Certainement, c'est les fournisseurs de rames de papier, les maintenanciers, parce que tu vas faire des photocopies de papier, tu vas faire de l'impression, tu vas faire du multiservice et un peu traitement de texte. Celui qui te paye, tu lui saisis un texte, tu lui imprimes ça. Celui qui veut photocopier des documents, et peut-être tu fais du transfert d'argent. Donc, tes fournisseurs, c'est un peu ça. Il y a les collectivités locales aussi, je ne sais pas, les revendeurs financiers, et peut-être tu vas vendre du crédit téléphonique. Donc, tous tes partenaires, tu les listes. Quelles sont les activités clés? Comme je l'ai dit, pour le multiservice, ça peut être activité clé, reprographie, traitement de texte, ou quelqu'un te paye, tu saisis d'un texte pour lui, vous voyez. Et tu peux ajouter transfert d'argent. Moi, je donne des propositions, hein, ça ne veut pas dire que la liste est close. Quelqu'un maintenant peut ouvrir son multiservice pour dire que moi, je ne fais que photocopie et impression et création de logo. Vous voyez? Alors qu'un autre peut dire, moi, j'ajoute telle activité. Donc, ça dépend de vous, mais identifie clairement les activités que tu vas mener. Autre chose, de quoi tu disposes pour démarrer ton projet? Là, chers amis, je vous révèle un autre secret. Si vous voulez des financements, alors que vous n'avez aucune ressource, vous n'êtes prêt à mettre rien du tout, vous risquez de ne pas avoir de financement. Par exemple, tes ressources clés, qu'est-ce que tu mets en place? Tu peux mettre ton expertise. Tu peux dire que j'ai déjà un local. Vous voyez, je dispose déjà d'un ordinateur, ainsi de suite. Donc, tout ce dont tu as besoin comme ressources clés pour mener tes activités. Après, la valeur ajoutée. Je ne sais pas, tu peux mettre mise en place d'un cybercafé multifonctionnel avec possibilité de formation, livraison à distance, traitement, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Les relations clients, est-ce que tu vas faire des affiches? Est-ce que tu vas descendre, faire des face à face? Est-ce que tu vas recruter quelqu'un qui va faire le tour des maisons pour leur dire que maintenant nous avons un multiservice? Est-ce que tu vas prendre un service de livraison? Et comment tu vas distribuer le travail, les produits avec tes clients? Et quels sont tes segments de marché? Là, on peut mettre, je ne sais pas, les étudiants parce qu'ils font beaucoup de photocopies de documents. Tu peux mettre les particuliers et, je ne sais pas, les familles. Maintenant, les structures de coûts. De quoi tu as besoin? Certainement, tu as besoin d'un local. Tu as besoin, je ne sais pas, d'une machine imprimante multifonctionnelle, d'un abonnement Internet, de quelques tables et un peu de matériel de bureau. Donc, tout ça, tu le listes. Tout ce dont tu as besoin. Maintenant, si tu veux ouvrir un multiservice où tu vas recruter quelqu'un qui travaille pour toi, dans ce cas, tu l'ajoutes ici. Vous voyez? Et toi, comment tu vas gagner de l'argent maintenant? Tu vas gagner de l'argent en faisant la photocopie de documents, en faisant l'impression de documents, en faisant le traitement de texte, en faisant le transfert d'argent, ainsi de suite. Donc, l'ensemble de tes sources de revenus, tu les listes ici. Et là, la personne qui regarde ça, il sait à peu près là où tu vas. Et ça montre que, donc, chercher un financement, ce n'est pas une petite affaire. Arrêtez de demander des financements pour vos idées, mais demandez des financements pour vos projets. Quand tu commences à rédiger ces documents, à faire des recherches, à écrire, tester, là, tu es en train de dérouler ton projet, contrairement à celui qui a seulement l'idée. Donc, autre chose, donc là, comme je vous l'ai dit, on a
on vous a montré qu'il faut un bon plan. Après le plan, il faut savoir maintenant les types de financement qui existent. Toi qui veux un financement, je te propose un certain nombre d'éléments de financement qui existent. D'abord, il y a les prêts. Si tu veux un financement, tu peux avoir un prêt depuis les banques ou bien depuis les fonds d'investissement qui sont mis en place par les États. Mais le plus souvent, ces cas-là, il faut des intérêts. Ils demandent des intérêts, ils demandent des garanties. Et le plus souvent, des gens qui veulent des financements, ils sont des débutants. Donc, si tu es débutant et que tu as un financement, souvent aller vers les banques, c'est très difficile parce qu'ils demandent des garanties. De même que les fonds d'investissement. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas les banques à cause des intérêts qu'ils font. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Tu peux avoir un prêt amical. Ton camarade, ton ami, ta tante, ton oncle, ton père, quelqu'un que tu connais peut te prêter de l'argent pour que tu déroules ton activité. Si tu as un bon plan, tu parviens à le convaincre, tu peux avoir un financement. Donc le financement, ce n'est pas seulement les banques. Si tu avais déjà un business qui tourne et que tu veux l'accélérer, tu as un garage de mécanique, tu veux aller ouvrir un autre garage ou tu veux augmenter ta capacité de production, mais tu peux demander à tes amis qui te financent. L'autre chose qui est assez utile, c'est les tontines. Les tontines, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? C'est des gens qui se réunissent ensemble, qui cotisent chaque mois et chaque mois, quelqu'un prend la main. Par exemple, si on est 12 personnes et qu'on cotise chacun 10 000 francs par mois, donc celui qui prend la main, chaque mois, quelqu'un prend les 120 000 francs. Vous voyez, c'est un bon moyen de se financer aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les subventions gouvernementales. Dans un pays comme le nôtre, le Sénégal, je vous montre, il y a ce qu'on appelle la DER Sénégal. Vous voyez, DER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Vous voyez, c'est un fonds d'investissement, vous voyez, une subvention gouvernementale qui est mise en place pour permettre aux gens d'avoir des financements. Mais c'est des financements qu'il faut rembourser. Ah oui, ça, il faut le noter. Les banques, non seulement vous allez rembourser, mais si vous le remboursez en retard, c'est des pénalités et il faut des garanties. Le plus souvent, si tu n'as pas de garantie, les banques ne te financent pas. Mais beaucoup de gens n'ont pas de financement dans les banques, c'est parce qu'ils n'ont pas de documents de planification, comme je l'ai dit. Maintenant, il y a les subventions gouvernementales, il y a les programmes d'accélération ou d'incubation. Pour ça, au Sénégal, il y en a beaucoup. Il y a PSEJ, par exemple. PSEJ, c'est un programme mis en place par l'État du Sénégal pour identifier les jeunes qui ont des projets, comme je vous dis, pour les aider à bien rédiger la planification, mais qui les aide à trouver des financements. Vous voyez, c'est un programme sénégalais pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est un programme d'accélération et d'incubation. L'incubation, c'est quoi? C'est que tu as un projet, tu veux des financements, on t'aide à bien rédiger ton projet et à commencer à le dérouler et à trouver des financements. Donc ça, c'est une possibilité. 3. 4. Il y a ce qu'on appelle le capital risque. Donc comprenez le capital risque que ce n'est rien d'autre qu'une stratégie pour financer les startups qui sont débutants, mais quand les choses marchent, il existe un ROI assez élevé, c'est-à-dire un retour sur investissement élevé, et c'est des gens qui financent des projets à fort potentiel de croissance. Donc, c'est une possibilité aussi de financement. Une autre possibilité de financement, c'est le financement participatif ou le crowdfunding. Ça peut être des amis et de la famille ou bien des connaissances. C'est-à-dire, moi, je peux avoir un projet que je veux lancer, je veux créer un poulailler, et donc, je demande du crowdfunding. Donc, au niveau de ma famille, les gens acceptent de se cotiser ensemble pour me financer, et dépendamment de telle ou telle règle, ou bien depuis des connaissances, ou bien il y a des sites même dédiés à cela où tu présentes tes projets. Les gens qui sont intéressés, ils viennent investir et ils deviennent des investisseurs. Et surtout, j'insiste, il y a le financement personnel par fonds propres. J'y reviendrai. Il y a ce qu'on appelle aussi les business angels ou bien les investisseurs providentiels. Donc, eux, je ne sais pas, c'est des philanthropes ou bien des gens qui ont de la fortune ou des gens qui ont vraiment réussi dans l'entrepreneuriat, qui cherchent à aider d'autres à faire décoller leur projet et donc ils donnent des financements. Mais eux aussi, c'est la même chose. S'ils te donnent des financements, c'est sous condition. Soit c'est sous condition, soit il faut une très bonne présentation de ton projet avant de pouvoir avoir un financement. Et donc, je vous dis que la liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a les possibilités d'avoir des financements par co-entreprise. Donc, des entreprises qui se réunissent, qui cotisent ensemble
pour que vous le mettez en œuvre. Bon, je ne sais pas, il y a le leasing aussi, donc avec une location des actifs. Bref, il y a beaucoup de méthodes, mais je souhaite partager avec vous, c'est cette-là. C'est-à-dire, toi qui veux un financement, il faut que tu puisses savoir quel est le financement que tu veux. Est-ce que tu veux un financement par prêt, remboursable, évidemment, ou bien par tontine, où tu vas prendre la main, tu vas rembourser, mais petit à petit, sans intérêt, sous forme de groupe qui tourne. Est-ce que tu veux une subvention gouvernementale? Le plus souvent, on rembourse juste une partie ou bien on ne rembourse pas. Est-ce que tu veux un financement qui vient d'un programme d'accélération et d'incubation? Eux, s'ils te financent, le plus souvent, ce n'est pas de l'argent qu'ils te donnent, mais ils t'aident à mettre en place ton plan. Par exemple, celui qui veut lancer le multiservice, ils ne vont pas te donner de l'argent, mais ils vont louer un lieu pour toi, ils vont acheter du matériel, ils vont te donner, et souvent, une partie est remboursable, souvent, la totalité est remboursable. Donc, il y a le capital risque maintenant. Le capital risque, comme je vous dis, là maintenant, le gars, il investit, il te donne des financements, mais vous partagez le projet aussi, c'est très normal. C'est très normal. Il y a aussi les financements participatifs ou crowdfunding qui font souvent la même chose ou bien gratuit. Et le financement personnel sous fonds propres où toi-même tu finances ton projet. Et les business angels. Donc, toi qui dis que je veux un financement, comme j'ai dit, arrête-toi. Je t'avais dit de t'arrêter une première fois pour savoir la vérité sur les financements. Deuxièmement, je t'avais dit de t'arrêter pour faire un business model canvas, un bon plan. Troisième fois, tu t'arrêtes cette fois-ci et tu identifies quelles sont les sources de financement que tu veux. Si tu es prêt à rembourser le financement dont tu as besoin, tu peux aller vers les prêts ou les tontines. Si tu n'es pas sûr de le rembourser, tu viens de débuter, tu veux tester des choses, tu peux aller vers les subventions gouvernementales, les programmes d'incubation, les business angels et le financement personnel. Cher ami, là, j'insiste et j'insiste. Si toi, tu n'es pas prêt à faire aucun sacrifice pour financer ton projet, moi, je déconseillerais une autre personne de financer ton projet. Il faut que toi-même, tu acceptes de faire des premiers sacrifices. Tu veux ouvrir un multiservice. Tu es un nouveau diplômé, tu es un jeune. Ne dis pas que je n'ai aucun moyen. Si le temps que tu mets pour écrire le projet, c'est déjà du financement technique, premièrement. Deuxièmement, sois prêt à vendre ton téléphone, tes chaussures, je ne sais pas, diminuer ce que tu manges et acheter et financer le début de tes projets. Ça facilite l'obtention d'un financement. C'est un secret que je vous donne. Toi qui veux lancer un poulailler, commence par élever 5 poulets chez toi. Et après, tu montres que moi, je veux aller vers une autre étape. C'est comme ça qu'il faut aborder les investisseurs. Mais il ne faut pas les aborder en croisant les doigts et dire, finance-moi, je vais ouvrir une poulailler. Non. Et cher ami, si quelqu'un est comme ça, ne le financez pas. Moi, je vous dis, financez les gens qui démarrent déjà. Mais ne financez jamais quelqu'un qui n'a que des idées, qui n'a pas encore démarré ou qui n'ose pas démarrer. OK. Donc, troisième chose, tu identifies les sources de financement qui t'intéressent. Maintenant, quelqu'un peut dire, moi, je vais aller vers 1 et 2. Un autre peut dire, je vais aller vers 1 et 3. Un autre peut dire, je peux tester tous les 8. Et moi qui vous parle, j'ai eu à mener pas mal de projets, à chercher des financements, mais jusque-là, je ne suis jamais parti dans les prêts bancaires et fonds d'investissement, bon, à cause de mes croyances religieuses, parce que l'intérêt usuaire, moi, je suis contre ça, même économiquement, en dehors de la religion, moi, je suis contre ça, et je pense que ça tue un peu l'investissement. Bon, mais je fais des prêts amicaux. Il m'arrive d'emprunter de l'argent à mes collègues, à mes connaissances, pour monter un projet. Et après, je les paye. Mais je planifie que je vais les payer dans le temps et je fais tout pour le respecter. Il m'arrive de participer à des tontines et quand je prends l'argent, je finance mon truc. Donc, bon, subvention gouvernementale, je n'ai jamais souscrit à ça. Je vous dirai pourquoi après. Bon, programme d'accélération, d'incubation aussi, je n'ai jamais souscrit. De même que capital risque ou bien crowdfunding. Mais jusque-là, moi, je suis vers le financement personnel. Bon, pourquoi je ne suis pas encore allé dans les trucs gouvernementaux? C'est que souvent, ils demandent tellement de documents et moi, je n'ai pas ce temps. Le temps que je mets dans ces documents-là pour postuler à des financements, je préfère le faire moi-même. Bon, là j'avoue qu'une fois, j'ai eu à postuler, mais je n'ai pas été élu. Donc, pour les subventions gouvernementales, et après, je me suis lancé moi-même. Donc, identifiez votre source de financement. Après, il faut vous réseauter. Si vous voulez avoir un financement, toi qui m'écoutes, toi qui veux un financement, il faut que tu sois réseauté. C'est essentiel pour trouver rapidement un financement. Tu dois participer à des événements, à des conférences, à des salons. La vidéo que tu es en train de suivre, par exemple, entre dans ça.
Donc, abonne-toi à ma chaîne. Je vais te donner d'autres astuces pour faciliter ça, comment se réseauter, mais tu dois te réseauter. Tu ne peux pas dire que tu veux un financement, tu as juste ton idée que tu n'écris nulle part et tu veux un financement. Non, non, non. Il faut rencontrer les coachs, les investisseurs potentiels, les entrepreneurs à succès, les professionnels de l'industrie et soyez prêts à présenter votre projet de manière concise et convaincante et d'autres personnes peuvent vous aider dans la recherche aussi. Donc, n'hésitez pas à aller dans les agences spécifiques pour ça. Il y a beaucoup d'incubateurs aujourd'hui. Tu pars, ils t'aident à trouver un financement. Donc, réseautez-vous. Après avoir vous préparé, identifié le source de financement que tu veux, il faut vous réseauter. Et maintenant, la technique que vous allez appliquer dépend du source de financement que vous voulez. Celui qui veut un prêt des banques, la manière dont il va faire sa préparation, c'est différent de celui qui veut une subvention gouvernementale, c'est différent de celui qui veut un programme d'accélération, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez l'adapter au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, vous devez vous réseauter. OK. Après vous avoir réseauté maintenant, il vous faut un pitch. Un pitch, c'est quoi? Un discours. Il faut que vous puissiez présenter votre projet, cher ami. Il faut que vous puissiez présenter votre projet aussi bien à des investisseurs potentiels, dans des salons, je ne sais pas, dans des activités open, mais dans la rue, ainsi de suite. Ou bien, vous payez quelqu'un, vous déléguez quelqu'un qui va présenter le projet, mais c'est essentiel. Il est rare de plus en plus que des gens mettent de l'argent dans un projet s'ils n'ont pas de visibilité claire. Et beaucoup de gens qui trompent les autres même, c'est parce qu'ils se sont bien préparés, mais ils mettent des arnaques derrière. Donc, toi qui veux un financement, prépare un pitch bien fait et ça, car cela peut faire la différence lors de la recherche de financement. Résumez votre projet en quelques phrases percutantes qui captiveront l'attention des investisseurs. Pas besoin d'écrire des milliers de lignes, non. Tu peux résumer ton projet en 2-3 phrases ou une phrase. Par exemple, celui qui veut ouvrir le multiservice, il peut dire, étant jeune diplômé, avec de tel potentiel, dans la zone où j'habite, je vois que les gens font tel trajet, tel, avant de pouvoir accéder à des services de multiservice. C'est ce qui me pousse à ouvrir un multiservice. Et moi-même, j'ai déjà démarré, je n'attends pas. Et je vous donnerai la technique. Mettez en évidence les aspects uniques de votre projet et son potentiel de rentabilité. Surtout ça. Surtout ça. J'ai fait une petite étude où j'ai interrogé 50 personnes. Les 30 ont dit qu'ils seraient intéressés pour venir tel. Vous voyez, dans notre pays, les poulets importés sont maintenant interdits. Donc, c'est une opportunité pour commencer à vendre des poulets, ainsi de suite. Et les avantages qu'ils offrent aux investisseurs. Soyez convaincant dans votre discours et démontrez votre passion, votre engagement. Et surtout, adaptez votre pitch aux besoins. Comme je le disais ici, faites beaucoup de simulations. N'ayez pas peur, le meilleur moyen de tester, c'est de démarrer. Démarrer. Chers amis, le discours de présentation de votre projet ne peut pas être le même. Parce que la manière dont vous allez présenter votre projet ici, à la banque, c'est différent de la manière dont vous allez présenter votre pitch aux subventions gouvernementales ou au capital risque ou aux investisseurs providentiels. Donc, les pitchs doivent être adaptés. Et un pitch, c'est ça, le discours, c'est la présentation du projet. Il faut l'adapter, mais n'ayez pas peur. Démarrez. Toi qui veux un financement, donc, suis les étapes que je te donne. Étape 1, relis les vérités. Étape 2, fais une bonne planification. Étape 3, comme j'ai dit, identifier les sources de financement que tu veux, se réseauter, pitch. OK? Maintenant, comment passer à l'action une fois que tout ça c'est déjà fait? Beaucoup de gens ont fait les étapes dont je vous parle, mais ils ne passent toujours pas à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action, ça vaut que ce que ça vaut. Tu as beau écrire les meilleurs documents au monde, si tu ne passes pas à l'action, je te dis, cher ami, c'est du temps que tu es en train de perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour passer à l'action? C'est toi-même. Trop simple, une fois que tu as ça, sois ouvert aux collaborations. Parfois, trouver rapidement un financement signifie être ouvert à des collaborations partenariats, j'y reviendrai. Rechercher des entreprises ou organisations complémentaires à votre projet et explorer la possibilité de collaboration financière. Nous sommes dans un monde de collaboration. D'accord, il y a beaucoup de magouilles, d'arnaques et autres. C'est pourquoi de plus en plus les gens ont peur de collaborer, mais si tu ne collabores pas, tu n'iras pas loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Essayez de trouver des perspectives de collaboration. Un projet, ce n'est pas seulement l'aspect financier, ce n'est pas seulement l'aspect technique. Tu as une idée, des milliers d'autres ont la même idée. Donc, le plus
le mieux c'est de démarrer. Beaucoup te disent maintenant, non, si je présente mon projet, des gens vont le voler. D'accord, c'est pas qu'ils le volent, c'est qu'eux aussi, ils ont les mêmes idées que toi, hein. Tu n'es pas le seul à l'avoir. Donc préparez-vous à ça. Cela peut non seulement vous aider à obtenir donc des fonds nécessaires, mais aussi vous ouvrir de nouvelles opportunités et de courants de développement. Parlez de votre projet. Maintenant, avant de parler de son projet, c'est qu'il faut l'écrire, savoir là où tu vas. Même si un autre le copie, il risque de ne pas aller loin parce qu'il ne maîtrise pas tout. Hein? Donc, comme j'ai dit, soyez ouverts aux collaborations. Je me souviens dans le passé, il y a des étudiants que j'encadrais. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat. Ils étaient 4. Ils ont eu une excellente idée de projet qu'ils voulaient lancer. Ils sont venus me le dire pour chercher des financements. Je leur ai dit, moi, je veux amener les financements. Non seulement c'était un projet donc informatique, vu que je suis développeur, donc avec beaucoup d'expérience, je leur enseignais même des langages de programmation. Je leur ai dit, moi, eux, ils étaient 3, je pense. Oui, ils étaient 3. Et moi. Donc, on devait être 4 dans le projet. Moi, je leur ai dit que je peux vous aider à faire ça. Déjà, ça qui est extrêmement important dans un projet, vous voyez, tac, je reviens là. Ok, tac, 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 je voulais vous montrer. Ouais, là. Je leur ai dit, d'abord, je peux vous aider à mettre en place la bonne planification parce qu'ils n'avaient qu'une idée. Donc, ces 3 étudiants-là, ils n'avaient qu'une idée, pas de projet. Moi, je leur ai dit que je pense que ça peut donner quelque chose. Je peux faire presque toute la planification et je vous montre comment ça se passe. On identifie ensemble nos sources de financement, mais dans un premier temps, c'est un financement propre où moi j'amène l'argent, j'achète tout le nécessaire parce qu'il y avait des besoins. On démarre le réseautage, on écrit notre pitch et ils me disent que puisqu'on est 4, chacun va prendre 25%. Vous imaginez? Mais je leur ai dit non, ça c'est insensé. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, Facebook, il n'a pas les 100%, hein? Bill Gates, il n'a pas les 100% de Microsoft. Non, non, non. Il a accepté de céder une partie pour avoir des investisseurs. Et c'est comme ça que le projet est tombé à l'eau, ces étudiants-là. Vous imaginez? Après, ils se sont réunis, eux 3, ils sont passés à l'action, mais ils sont tombés. Parce que moi, j'avais beaucoup d'expérience. Je pouvais limiter les dégâts et j'avais les financements nécessaires. Il y a un certain nombre de projets, si tu veux le lancer, d'accord, il vous faut un certain nombre de choses. Donc, c'est la collaboration qui vous donne ça. Mais si tu refuses en disant que non, c'est mon projet, c'est mon idée, je le dis, allez-y. Et vous voyez, donc soyez ouverts. Moi, je préfère donner 70% de mon projet à quelqu'un qui va m'apporter la technicité nécessaire, le financement nécessaire pour qu'on aille loin, que d'avoir 100% de mon entreprise moi-même sans aller loin. Le plus important, c'est que la personne avec qui vous collaborez vous apporte quelque chose. Hein? Avoir 30% d'une entreprise qui vaut 1 milliard n'est pas comparable à avoir 100% dans un projet qui vaut 1000 francs. Beaucoup de gens préfèrent dire c'est mon projet, d'accord, mais tu n'iras pas loin. Tu es obligé de collaborer si tu veux aller loin. Ouais. Maintenant, tac, 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 il y a quelque chose sur lequel je voulais venir, je ne sais plus c'est quoi. Oui, c'est par rapport au pitch. Donc, adaptez votre pitch à l'action que vous voulez mener. Donc, toi qui m'écoutez maintenant, vu que je t'ai montré toutes les étapes, ce qui reste, c'est démarrer ton projet. Mais, je vais partager des secrets et des astuces avec toi. Quel exemple je peux te donner? Donc, la première chose que je te dis, tu démarres. Vas-y. Maintenant, je te donne une astuce. C'est ce que j'avais gardé secret jusque-là. L'astuce, c'est quoi? Souvent, parce que chercher un financement, on est d'accord qu'il y a plusieurs niveaux. Bon, je préfère toujours venir dans mon logiciel préféré Paint. OK. On fait une petite simulation. Vous voyez? Financement. Financement. OK. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y a certains, ils veulent un financement, mais c'est le niveau 0. D'autres, ils ont déjà leur activité qui tourne, ils veulent aller plus loin. Bon, je ne sais pas. D'autres, ils veulent ouvrir et cherchent à vendre des franchises, ainsi de suite. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Moi, ce que j'appelais le niveau débutant, c'est souvent les jeunes, bon, ou bien des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de moyens. Souvent, c'est une tante, un ami, qui n'ont vraiment pas trop de ressources et qui veulent lancer un business. Ils disent, je veux un financement. Mais ne sois pas bloqué parce que tu n'as pas de financement. Non. C'est ça que je vous explique. Tu ne dois pas être bloqué et tu dois démarrer tout de suite. Après avoir rédigé ce minimum de documents dont je te parle,
comment tu vas démarrer alors que le temps d'avoir des financements? Je te donne le secret. Si c'est le cas du multiservice par exemple, tu vas démarrer un multiservice mais tu as 0 francs. Bon, évidemment, un bon multiservice, normalement, il faut un local, une imprimante multifonctionnelle, vous voyez, un ordinateur, de l'électricité, un abonnement Internet. Ça, facilement, ça touche les 200 000, si je ne me trompe pas, ou bien plus. Mais, avec 0 francs, comment tu vas faire? Tu démarres la partie marketing. Là, dans ma chaîne, je vous ferai une autre vidéo où je vous détaillerai cette astuce-là. Mais donc, tu démarres en essayant de prendre les clients donc tu pars prendre les clients qui veulent photocopier des trucs et tu pars te déplacer vers quelqu'un qui a déjà un multiservice même si c'est loin. Tu vois? Donc c'est la technique que j'ai donnée aux gars qui voulaient démarrer une multiservice. Donc vous voyez. Donc je vous fais une simulation en pratique. Je préfère le dessiner. Là vous allez mieux comprendre. Je lance un autre truc Paint. Supposons, moi je veux lancer un multiservice et j'ai pas d'argent. On le fait comme ça. Supposons, je suis, vous voyez, je vais prendre le nom de mon quartier. Supposons, moi j'habite à Malika. Là, je mets Keur Massar. Keur Massar. Supposons, moi j'habite à Malika. J'ai vu que beaucoup de gens veulent faire des photocopies, mais il n'y a pas de multiservice. Donc, ils sont obligés, les gens sont obligés de se déplacer jusqu'à Keur Massar pour photocopier leurs trucs, faire des multiservices, des retraits d'argent. Je donne un exemple. Moi, je veux ouvrir un multiservice ici. Je sais qu'il y a normalement le potentiel. Première chose, je transforme l'idée, je planifie donc, comme je vous dis. Après, je pars faire un petit sondage pour demander aux gens, je voulais ouvrir un multiservice, est-ce que ça vous intéresse? Oui. Maintenant, je veux un financement, personne ne m'a financé. Mais comment démarrer? C'est que désormais, au lieu que les gens se déplacent, eux, de Malika à Keur Massar, c'est toi-même qui démarres ce business. Bon, je dessine pas bien, mais j'essaie de dessiner rapidement une personne. Ça, c'est moi. Donc, toi qui veux lancer ton business, il ne faut plus que les gens eux-mêmes partent jusqu'à Keur Massar pour faire leur truc. Non, ils doivent passer par toi désormais. Et toi, tu pars l'amener à Keur Massar. Donc, là déjà, tu auras démarré ta clientèle. Bon, je prends le pinceau pour dessiner. Tac. Vous voyez, c'est ça que je fais. Tac. Et après, tu retournes toi-même et tu leur fournis les documents. Déjà, en faisant ça, est-ce que tu sais que tu as démarré ton entreprise? Malgré que tu n'as aucun local, rien, tu as démarré ton entreprise parce que tu commences à savoir comment fonctionne le business. Et donc, tu peux dire que celui qui veut photocopier un document, il peut l'amener dans ma maison. Et chaque fois que vous faites 10 personnes, je prends un Jakarta, les engins ou une moto ou une voiture, je pars photocopier et je reviens. Et là, tu commences à mettre tes premiers bénéfices. Par exemple, si les gens te donnent 100 francs par document photocopié, tu peux dire chaque fois que j'ai une valeur de 5000 francs de photocopie, moi je pars à Keur Massar et arrivé à Keur Massar, tu négocies. Là, je donne un exemple. Si les gens te payent 25 francs par document à photocopier, il ne faut pas y aller si tu as un seul document. Tu peux dire chaque fois que j'atteins les 100 documents, j'irai à Keur Massar pour photocopier. Mais le total, c'est combien? Ça va te faire 2500. Peut-être que tu vas dépenser 400 francs pour le transport. Arrivé là, tu négocies avec le gars. Tu lui dis, moi, je t'amène des choses à photocopier. Peut-être que tu me le fais à 15 francs. Et les 15 fois 10, ça te fait 1500. Et tu as 1000 francs de bénéfice. Tu enlèves l'argent du transport et après tu prends tes bénéfices et tu distribues aux gens. Déjà, tu as une clientèle, marketing. Deuxièmement, ça te permet de mieux rédiger encore ton plan et tout ce qu'on a dit. Là, regardez. Donc, tout ça, ça te permet de mieux rédiger ton business model. Ça te permet de mieux adapter ton business model Canvas. Tu vas connaître les difficultés. Et tu vas voir la source de financement qui est le plus adapté pour toi. Et mieux même, tu deviens beaucoup plus convaincant que les autres. Aujourd'hui, toi qui as déjà démarré ça, il est beaucoup plus facile pour toi de convaincre un investisseur d'avoir un financement que celui qui croise les doigts et dit j'attends. Un autre exemple que je vous donne, celui qui veut ouvrir un poulailler et qui n'a pas d'argent, il n'a pas de local, il n'a rien. Pour faciliter l'obtention du financement,
commences par recueillir ceux qui veulent des poulets. Tu pars identifier ceux qui vendent des poulets déjà préparés, hein, ou déjà à maturité, et tu viens le distribuer à ces gens-là. Donc, tu peux le revendre en ayant 100 francs, 200, 300 ou jusqu'à 500 francs de bénéfice. Et à partir de ça, il est beaucoup plus simple de trouver un financement que de rester là et dire il me faut un financement. Autre chose sur laquelle j'insiste encore, si tu veux des financements, dépendamment du source de financement que tu veux, si tu veux un financement complètement gratuit, il faut aller là-bas. Donc, il faut que vous puissiez définir clairement votre business model. Surtout, comment tu vas gagner de l'argent. Parce que le projet, il va dépenser ça, il va avoir ça comme entrée et la différence fera les bénéfices ou les pertes. Maintenant, celui qui investit avec toi, hein, donc le business model doit être clair. Quel est votre modèle d'affaires? Quand tu fais un projet, il faut que tu puisses dire clairement ton business model. Mais dire que moi, je veux aller dans les poulets, c'est trop vague. Est-ce que tu produis des poulets pour les vendre? Est-ce que c'est des pondeuses? Est-ce que c'est des poulets de chair? Est-ce que tu fais juste de la revente ou tu ne produis pas? Donc, tu achètes des poulets qui sont presque à maturité. Après, quelques jours, tu les tues, tu les vends. Ou bien tu vas faire des poulets du pays. Ou bien tu vas acheter uniquement les poulets qui sont déjà prêts, que tu mets dans un frigo pour les vendre. Il faut que tu puisses identifier ton business model. Et c'est différent. Dépendamment que tu vas faire telle ou telle chose, c'est différent. Toi qui veux ouvrir un multiservice, est-ce que tu vas juste faire du transfert d'argent? Ou bien tu vas faire juste de la librairie? Ou bien en même temps tu vas faire de la photocopie, ainsi de suite. Il faut que tu les identifies. Et chaque élément, tu le testes. Autre chose, avant de clôturer, il faut savoir quelle source de financement tu veux. Si tu dis, moi, je cherche uniquement un financement gratuit, tu ne peux pas aller dans les banques. Tu ne peux pas faire des prêts amicaux ou des tontines. Donc, tu dois aller vers des subventions gouvernementales, ou bien les programmes d'incubation. Souvent, le capital risque aussi, il accepte les financements participatifs et autres. Alors que quelqu'un comme moi, qui jusqu'à présent fait des financements personnels, donc moi, je suis toujours là, disant que moi, je préfère me financer moi-même parce que les projets que teste, il se peut que ça échoue et je ne peux pas faire échouer avec l'argent des autres. Là aussi, chers amis, une autre vérité que je vous dis, quand vous démarrez vos projets, faites attention à l'argent des autres. Vous pouvez chercher des financements gratuits ou des financements remboursables ou des partenaires où quand tu me finances, je te donne une partie. Donc là, c'est débutant et autres, mais je peux changer, je peux mettre comme ça, tac, 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 tac. Donc là, c'est assez important. Il faut que vous puissiez dire quel mode de financement vous voulez. Donc, je l'écris ici clairement. Est-ce que vous voulez un financement 100% gratuit? Gratuit. Ou bien vous voulez un prêt? Donc, on vous finance, mais vous allez rembourser. Ou bien le capital risque ou partage d'action. Je l'appellerai moi partage d'action. Il faut que tu puisses le différencier. Là, il n'y a pas à rembourser. Même si le projet échoue, il n'y a pas de problème. Là, attention, tu vas le rembourser. Partage d'action aussi, fais très attention. Souvent, tu ouvres un poulailler, quelqu'un vient investir 5 millions. S'il y a une épidémie et que tous les poulets meurent, il peut t'amener en justice. Hein? Ah oui, il peut amener en justice. Moi, c'est pourquoi jusque-là, je suis dans le... Ou bien personnel. J'ai oublié personnel. On peut se financer soi-même en faisant des tontines, en faisant des sacrifices. Et je vous ferai une autre vidéo où je vais vous montrer comment réussir à se financer personnellement. Et l'astuce que je donne, si vous voulez trouver votre financement personnel, c'est que tu peux mettre une épargne à côté. Tu peux réduire tes dépenses. Aujourd'hui, celui qui gagne 200 000, il peut serrer la ceinture et chaque mois, tu mets à côté 25 000. 25 000, tu le fais pendant 10 mois. Donc, ça te fait 250 000 et tu finances ton projet. Et il y a un bon livre qui s'appelle La chèvre de ma mère. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Donc, lui, il a vraiment détaillé ça. Donc, il est passé par ça. Et c'est la technique qu'il montre pour que tout le monde puisse devenir riche à partir de zéro. C'est cette technique-là. Donc, c'est l'autofinancement dans un premier temps. Et moi, je vous conseille l'autofinancement. Certains disent qu'il faut travailler avec l'argent des autres, mais non, ils vous trompent. Ça, c'est la prison qui vous attend. L'argent des autres, c'est quand tu as démarré toi-même ton projet, tu as testé, des choses ont échoué jusqu'à ce que ça commence à marcher. Là, tu vas aller à l'échelle. Là, maintenant, tu peux demander des partages d'action
ainsi de suite, comme les cas que j'ai donnés, ou demander des prêts. Mais pour débuter, moi, je vous conseille les trucs gratuits, les trucs gouvernementaux, les accompagnements, ou bien un financement personnel. Après, maintenant, vous pourrez aller vers les autres. Ou bien, si vous faites un prêt que vous maîtrisez. Moi, il m'arrive de faire des prêts, mais pas au niveau des banques, c'est au niveau de mes amis. Donc, j'ai besoin de 100 000 francs, j'identifie 5 personnes, je les emprunte chacun 20 000 francs. Mais je suis sûr que ces 20 000 francs, en 2 mois ou 3 mois, je vais le rembourser parce que je travaille et j'ai un salaire. Vous voyez? Maintenant, si tu n'as aucune garantie, fais attention aux prêts. Ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vous montrer durant cette vidéo. Et là, je vous ai montré l'astuce pour comment démarrer. Donc, toi qui m'écoutes, c'est le secret que je voulais te révéler. Tout le monde peut démarrer son projet. Quel que soit le projet, démarre. D'accord, j'ai donné l'exemple du multiservice, du poulailler. Même le taxi. Toi qui veux lancer un projet de taxi, tu n'as pas d'argent pour acheter un taxi. Mais au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le sirou que tu peux faire. C'est une autre personne qui a déjà un taxi. Tu lui dis, moi, regardez, moi j'ai ma permis. Je veux lancer un business de taxi, mais je n'ai pas encore d'argent. Je voudrais qu'on tombe d'accord et que tu me donnes ton taxi. Je travaille 1 heure de temps par jour. Juste 1 heure de temps pour te permettre d'aller à la maison reposer. Pendant ce temps, moi, je travaille et après, on tombe d'accord sur combien tu vas me donner. Vous voyez, si tu fais ça, maintenant, tu peux le faire avec 5 personnes et ça te fait 5 heures de travail par jour. Mais ce n'est pas parce que tu vas dire non, j'ai 0 francs, donc je ne peux pas démarrer mon projet de taxi. Si, va voir 5 personnes que tu planifies, chacun te donne son taxi pendant 1 heure de temps. Maintenant, sois discipliné, sois correct, sois sérieux avec eux. Eux-mêmes, s'ils voient ça, ils peuvent pousser leur bailleur à te financer un taxi. Pareil pour ceux qui veulent conduire les motos Jakarta. Bref, sur tout. J'ai donné des exemples sur tout. Toi qui veux lancer une entreprise de création de site web, mais démarre tout de suite par créer gratuitement des sites aux gens. Après, tu vas commencer à chercher des clients et tu vas demander des financements maintenant pour aller à l'échelle. Donc vraiment, c'est ça que je voulais partager. Maintenant, dans les prochaines vidéos qui vont venir, nous allons vous parler des erreurs à éviter quand on investit. La vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Comment investir en bourse, donc on vous parlera de ça. Comment tirer profit des tontines. Comment investir malgré qu'on a une petite somme ou rien du tout. Je vous ai déjà donné quelques astuces. Comment s'autofinancer et surtout les arnaques fréquentes dans l'investissement. Attention, quand vous cherchez des financements, il y a des gens qui sont là, ils vous font des arnaques. Ils vont vous faire remplir des formulaires et autres, mais c'est des tromperies. On va beaucoup vous parler de l'entrepreneuriat aussi. Donc, c'est un peu tout ce qu'on voulait partager. Avant de clôturer, comme j'ai l'habitude de le dire, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Parce que là, on partage gratuitement notre expérience avec vous dans le but d'aider la communauté. Mais la préparation des vidéos, ça prend énormément de temps. Vous voyez, rien que la création des vidéos, ça prend tellement de temps, le montage, le tournage, ainsi de suite. Mais c'est de l'entraide. Donc vous, comment vous pouvez nous soutenir? C'est de vous abonner, d'aimer toutes les vidéos de notre chaîne et de laisser un commentaire si vous avez besoin d'un accompagnement. Donc, si vous voulez un accompagnement pour démarrer votre projet, n'hésitez pas à m'écrire sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. On est tout le temps disponible. Donc, on vous guide et on partage notre expérience. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. On vous dit merci et à la prochaine.